Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à vendre et plus particulièrement à vendre en ligne, à vendre sur les réseaux sociaux. Et je vais te donner les astuces pour augmenter tes ventes et attirer plus de clients. La première raison, c'est que tu n'as pas un système de conversion en place. Avant même que ton acheteur, avant même qu'une personne achète chez toi, il faut que tu établisses le chemin, les étapes par lesquelles cette personne va passer avant de devenir acheteur. Par exemple, cette personne, d'abord, elle va te découvrir sur Instagram. Puis, elle va arriver sur ton compte, elle va découvrir ton contenu, elle va aimer tes contenus et elle va s'abonner. À ce moment-là, toi, ce que tu peux faire, c'est déjà prendre contact avec cette personne, comme si par exemple cette personne entrait dans ta boutique, donc elle rentre dans ton compte Instagram et tu vas lui souhaiter la bienvenue et tu vas lui dire « Eh oh, si tu as besoin d'aide, je suis là ». Ensuite, cette personne, elle va consommer tes contenus. Donc toi, dans ta stratégie de contenu, il va falloir que tu rédiges des contenus pour cette personne qui t'a suivi il n'y a pas longtemps. Donc il va falloir que tu crées du contenu pour créer du lien avec cette personne, pour commencer vraiment à connecter avec elle. Et il va aussi falloir que tu crées du contenu pour que cette personne, elle commence à avoir confiance en toi et en ce que tu proposes. Ensuite, cette personne, elle aime ton contenu, elle a confiance, etc. Elle va vouloir aller plus loin avec toi. C'est là qu'un système de conversion est important. C'est important que tu aies un système de conversion en place parce qu'il faut que tu lui rendes le chemin jusqu'à toi hyper facile, sans friction, hyper fluide. Ça doit être facile de prendre contact avec toi, d'accéder à tes services. Donc sur Instagram, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que dans ta bio Instagram, tu peux mettre un lien vers ton agenda en ligne. Tu peux sinon mettre un lien vers une page de vente. Si par exemple tu as un programme à vendre ou un coaching à vendre, tu peux mettre un lien direct depuis ta bio. Tu peux mettre aussi un lien vers ton contenu gratuit. On parle de lead magnet ou de freebie, une formation gratuite. Mais attention, ton contenu gratuit doit amener à ton contenu payant. On ne fait pas des choses gratuitement comme ça sans intention derrière. Le gratuit, c'est un peu ton échantillon Sephora. Et puis si la personne veut le parfum, eh ben, il va falloir que du coup, elle achète le contenu payant. Donc si on résume, comment ça se passe? En fait, la personne te découvre, puis elle apprécie ce que tu fais, puis ensuite elle va avoir confiance en toi et en ce que tu proposes, et puis enfin elle va passer à l'action. Donc en fait, on a tout le tunnel de conversion de la personne, d'où le terme système de conversion. Il faut que tu puisses amener cette personne progressivement dans toutes les étapes de son cycle d'achat jusqu'à l'achat de ton produit ou l'achat de ton service. Donc tout doit être vraiment fluide et sans friction pour elle. Et concernant Instagram, je te conseille vraiment de mettre un arbre à liens dans l'espace que tu as pour mettre le lien dans ta biographie, pour la simple et bonne raison que Instagram ne te propose de ne mettre qu'un seul lien. Tu n'as pas la possibilité d'en mettre plusieurs, mais avec des arbres à liens comme Linktree par exemple, où tu peux le créer directement depuis ton site internet, tu peux rajouter plusieurs liens comme par exemple un lien vers ton contenu gratuit, un lien vers ton service, un lien vers ta formation, un lien vers peut-être ton calendrier en ligne, etc., etc. La deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à vendre, c'est tout simplement que peut-être les gens ne savent même pas que tu as quelque chose à vendre. Le contenu, en fait, que tu publies sur Instagram doit répondre à différents objectifs. D'une part, il doit t'aider à développer ta visibilité. Tu dois avoir aussi du contenu qui te permette de renforcer le lien avec ta communauté et de créer vraiment cette connexion avec elle. Enfin, tu dois avoir du contenu promotionnel, du contenu finalement qui va parler de ce que tu fais, qui va parler de tes offres et qui va parler des résultats que tu obtiens déjà aujourd'hui avec tes clients. Ce que je te conseille de faire, c'est de fonctionner par cycle dans ton business. Moi, par exemple, j'ai des périodes dans l'année où je veux augmenter ma visibilité. Puis, lorsque je me rends compte que j'ai des nouvelles personnes qui me suivent, à ce moment-là, je vais vouloir renforcer le lien avec ces nouvelles personnes, renforcer le lien avec ma communauté et leur montrer en fait que je sais de quoi je parle, de partager mon contenu d'expert. À ce moment-là, je vais partager plus de contenu où je vais en fait montrer mon expertise, que je sais de quoi je parle, sur le business en ligne, sur le branding, sur Instagram. Mais je vais aussi partager du contenu que j'appelle personal branding, où en fait, je vais parler de moi, de mes valeurs, de mes passions, toujours dans l'objectif de connecter avec ce public-là qui commence à peine à me connaître. Et enfin, lorsque va venir le moment de lancer mon offre, par exemple quand je lance Instagram, mon programme de groupe que je lance plusieurs fois par an, à ce moment-là, ma stratégie, elle va encore changer. Donc, je change de cycle et je vais davantage publier du contenu promotionnel, du contenu qui va vraiment faire la promotion de mon programme dans l'objectif
de vendre. Mais on peut aussi vendre toute l'année avec fluidité, sans forcer, sans que ça soit désagréable pour son audience. Par exemple, moi, tous les jours, en story, je parle de mon programme. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai eu un live avec les élèves d'Instagram. Ou alors là, comme je relance bientôt le programme, je tease, en fait, je montre les coulisses de la préparation du lancement, etc., etc. De cette manière, je vends, mais sans être pushy, j'ai envie de dire, sans être salesy, mais vraiment de manière très fluide, de manière indirecte. Mais de cette manière, ma communauté sait que je prépare quelque chose, que j'ai une offre, que j'ai quelque chose à vendre. Et donc, je fais la promotion de mon offre comme ça, de cette manière, toute l'année. Toi, tu peux aussi repartager, par exemple, les témoignages de tes clients en story. Ça, c'est de la vente, en fait. Tu peux également, une fois tous les 15 jours, reparler de ton offre, dire exactement ce que tu fais. Tu peux en reparler en story. Tu peux même publier un post sur ton compte Instagram pour dire, voilà mes offres, voilà ce que je vous propose, voilà comment je peux vous aider. Enfin, et ça, je le répète souvent à mes élèves, n'oublie pas, quand c'est pertinent, de mettre un appel à l'action vers tes offres. Si tu parles d'un sujet dans tes contenus, etc., n'hésite pas, si tu penses que c'est pertinent, de dire d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, sachez que j'ai un service à ce sujet-là, ou sachez que je relance mon programme dans 15 jours, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente, etc., etc. La troisième raison pour laquelle peut-être tu as du mal à vendre, c'est que tu n'as pas de base solide. Pour pouvoir vendre, les gens qui te découvrent doivent savoir exactement ce que tu fais, si tu es la bonne personne pour eux et s'ils peuvent te faire confiance. Donc toi, comment ça se manifeste? Tu dois avoir un positionnement clair et défini, tu dois avoir travaillé sur ton offre, tu dois avoir travaillé sur ton branding et tu dois avoir une présence en ligne. Donc en fait, tu dois être clair, tu dois être constant et tu dois être cohérent dans ta communication pour inspirer confiance. Clarté, cohérence, constance. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est les 3 C, les 3 piliers du branding et c'est ce dont vraiment tu as besoin pour pouvoir vendre facilement tes offres. La prochaine raison pour laquelle peut-être tu n'arrives pas à vendre sur Instagram et ailleurs d'ailleurs, c'est que tu ne partages des contenus de type tutoriel, des comment faire ci ou ça, des posts un peu éducatifs. Donner du contenu éducatif ne va pas t'amener plus de ventes. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui te disent oui, il faut partager ses astuces, il faut partager des tutoriels, il faut partager des comment faire, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, dans Instagram, j'enseigne à mes élèves de créer du contenu qui crée de la demande pour leur offre de service ou de produit. Ce que tu dois faire, en fait, c'est de changer la structure de ton contenu. Tu dois changer vraiment de point de vue et tu dois créer du contenu du point de vue de ton audience. Tu dois vraiment voir le problème, la problématique que tu couvres du point de vue de la personne qui te suit, vraiment de ta communauté. Et ce n'est pas la même chose. Tu dois faire ça parce que toi, tu es l'expert. Et donc, toi, en fait, tu connais les racines du problème. Et de l'autre côté, là, il y a la personne qui subit les symptômes du problème. Voici du coup un exemple de conversation que j'aurais pu avoir avec une personne qui a du mal à développer son business sur Instagram. Je n'arrive pas à me développer sur Instagram. Pourquoi tu n'arrives pas à te développer sur Instagram? Parce que je n'arrive pas à être régulière. Eh bien, du coup, pourquoi tu n'arrives pas à poster régulièrement? Je poste pas régulièrement parce qu'en fait, je sais pas quoi poster. Tu sais pas quoi poster, mais pourquoi tu ne sais pas quoi poster? La vérité, je ne sais jamais quoi poster sur Instagram parce que je ne sais pas vraiment pour qui est mon contenu. Donc, la racine du problème ici, c'est qu'elle ne connaît pas son audience idéale. Et les symptômes du problème, les symptômes qu'elle expérimente, c'est que du coup, elle n'arrive pas à se développer sur Instagram. Donc moi, de mon côté, au lieu de poster du contenu du type 3 astuces pour découvrir qui est ton audience idéale, qui est ton audience cible, j'aurais plutôt posté du contenu du type l'erreur capitale qui t'empêche de te développer sur Instagram. Donc du coup, ici, il va falloir que tu arrêtes de poster du contenu astuces et tutos et il va falloir que tu commences à poster du contenu qui fait prendre conscience du problème par ton audience, mais de son point de vue. La prochaine raison qui explique pourquoi tu n'arrives pas à vendre sur Instagram, c'est que lorsque tu réponds à tes messages privés, tu ne prends pas ta posture de commercial.
Il y a sûrement des personnes qui t'envoient des messages en privé ou qui te posent des questions en commentaire. Et en fait, ces questions-là sont une vraie opportunité pour toi, pour engager la conversation avec elles, pour voir quelle est la racine du problème et pour voir si ensemble, vous ne pourriez pas trouver une solution justement à ce problème que cette personne rencontre. Si cette personne te pose une question, c'est l'occasion idéale de découvrir pourquoi cette personne a un problème et de voir comment toi, tu pourrais l'aider à résoudre ce problème. Donc ici, ce que tu peux faire, tu peux soit l'envoyer vers une ressource gratuite que tu as déjà créée, tu peux lui proposer un appel découverte ensemble, tu peux même lui proposer peut-être un échantillon ou une séance gratuite pour qu'il découvre un peu ta manière de bosser, les offres que tu proposes. Et si tu as envie d'aller plus loin au sujet de la vente sur Instagram, regarde cette vidéo dans laquelle je te montre comment vendre en utilisant les stories. À très vite et prends soin de toi.